J'ai reçu un de mes patients, un homme âgé de la soixantaine, il y a de cela 5 ans, dans mon cabinet. Et bien avant même les soins, il fallait faire une consultation pour savoir en réalité de quoi il souffrait réellement. Et pendant la consultation, j'ai découvert quelque chose de très important dont nous allons parler dans cette vidéo. Mesdames, Messieurs, chers internautes, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission, la seconde des ateliers bien-être by Valeska. Je suis Valeska Tozo, thérapeute holistique certifiée, coach personnel en épanouissement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. La dernière fois, nous avons parlé des thérapies holistiques et nous avons démarré terminant par la réflexologie. Aujourd'hui, nous allons approfondir pour vous parler de ce point-là dont il est question dans cet atelier. Et ça, c'est juste après le jingle. Alors, bienvenue encore une fois dans les ateliers bien-être by Valeska. Un plaisir, un honneur de vous retrouver. Merci à tous ceux qui ont apprécié l'atelier la dernière fois. Merci de vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo. Le rendez-vous étant pris pour chaque samedi, nous allons faire le nécessaire afin que vous ne manquez de rien. Alors, je le disais tantôt, j'ai reçu un de mes patients et en pleine consultation, j'ai remarqué quelque chose qui m'avait frappé. Le patient étant un monsieur hyper tendu est arrivé avec une tension très élevée et au cours des consultations, en discutant avec lui, je me suis rendu compte en réalité que c'est quelqu'un qui avait ça depuis longtemps et la tension baissait rarement. C'est-à-dire que la tension est souvent à 19, à 20, mais il ne fait pas en fait de crise. Mais la tension est toujours comme ça. Il prend des produits depuis longtemps et cela ne diminuait pas. Je lui ai posé des questions en fait pour savoir en réalité ce qu'il a. J'ai vu son alimentation et tout. Mais comme c'est quelqu'un d'âgé, il n'arrivait pas en réalité à s'ouvrir jusqu'à ce que je ne touche la plante des pieds et que je ne touche un point culminant. Le point que j'ai touché s'appelle le plexus solaire. J'ai touché le plexus solaire de ce monsieur et c'était carrément saturé, c'était carrément bloqué. Et le plexus solaire de ce monsieur étant bloqué, à peine j'ai touché cela que je l'ai vu réagir au niveau du pied gauche. Et quand j'ai essayé de nettoyer le pied avec du coton, j'ai touché le pied droit, j'ai vu la manière dont le pied droit ne réagissait pas, le pied gauche réagissait. Je lui ai d'abord posé la question si tout va bien. Il m'a dit oui, que tout va bien. Alors j'ai essayé en réalité de l'amener à comprendre la réaction de son plexus solaire et ce que ça signifiait. Ce que j'ai appris m'a confirmé beaucoup de choses, mais m'a tellement surpris. Cet homme en réalité est un homme polygame. Il s'était déjà marié une première fois et quand il s'était marié une première fois, il a eu des enfants avec sa première femme. Quelque temps après, ils ont divorcé et comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au point où entre lui
les enfants et son ex-femme y avaient des problèmes. Ce sont des choses en réalité qu'il avait accumulées, ne sachant pas que l'accumulation de tout ce qu'il a fait pouvait en réalité faire très souvent monter en fait sa tension. Pourquoi? Parce que son plexus solaire était carrément bloqué et ce depuis des années. Il n'a pas su en réalité, selon ce que lui-même me disait, que cela puisse être la cause de son mal. Alors, nous parlons plexus solaire. Le plexus solaire, dans le jargon de la médecine ayurvédique, est un des chakras ou encore un des éléments qui se regroupent sur notre corps. Donc, la réflexologie plantaire, qui est le massage des points réflexes, va nous faire comprendre en réalité que le plexus solaire se trouve juste après là, juste là ou en bas du pied, ou encore nous allons le retrouver juste là, juste après le diaphragme en fait. Et ici, oui, à ce niveau-là, juste le creux à ce niveau-là, se trouve notre plexus solaire ou encore sous le pied. C'est une zone très très sensible et très souvent les personnes qui ont le plexus solaire bloqué développent en réalité plusieurs troubles sans savoir en réalité qu'ils sont bloqués ou bien ils ont été constipés émotionnellement. Aujourd'hui, plusieurs développent même des maladies sans savoir en réalité que la plupart de ces maladies est due au fait qu'ils accumulent beaucoup de choses. Combien sommes-nous aujourd'hui à garder à l'intérieur de nous des émotions? Le plexus solaire est le siège des émotions. Le plexus solaire est le siège du pouvoir, de l'action. Le plexus solaire est le siège où nous accumulons ou rejetons en fait nos émotions. Et maintenant, si par exemple, la somme de ces émotions est accumulée négativement, vous allez voir en réalité que les gens qui accumulent ces émotions, ils ont un plexus solaire bloqué. Tu vas les voir très souvent colériques, nerveux, silencieux, recroquevillés sur eux et bien plus encore. Certains vont jusqu'à développer des troubles digestifs. Vous allez voir très souvent, j'entends parler des gens qui disent « j'ai des problèmes d'ulcère ». Il y a plusieurs personnes qui ont un dysfonctionnement, des troubles digestifs juste parce qu'ils ont accumulé des choses dans le passé. Combien de femmes ne souffrent pas aujourd'hui, que ce soit par rapport à leur vie de couple ou familiale? Combien d'hommes ne souffrent pas par rapport à leur vie professionnelle ou familiale? Plusieurs, n'est-ce pas? Maintenant, le fait de ne pas rejeter, cette nervosité, le fait de ne pas rejeter cette tension, ce stress-là va sécréter en réalité des choses et saturer le plexus solaire. Alors, j'espère vraiment que vous avez compris cela. Parce que à force de vous énerver, d'être chaque fois dans l'anxiété, d'être toujours enclin aux plaintes, vous saturez en fait le siège des émotions qui vous empêche en réalité de vous épanouir. J'espère vraiment vous avoir aidé par cette deuxième capsule. Alors, comment est-ce que la personne qui a un plexus solaire saturé, qui a des problèmes de troubles digestifs, qui a des problèmes liés au stress, à l'anxiété et qui se rend compte en réalité que le fait qu'il n'ait pas libéré le plexus solaire peut en réalité se masser ou se soigner. Et pourquoi est-ce que nous avons commencé par le plexus solaire? Comme je l'ai dit, c'est le siège des émotions et il faut pouvoir se libérer pour pouvoir avancer. Tout de suite, nous parlons astuces juste après le jingle.
Astuce pour pouvoir décongestionner le plexus solaire. Il est important de comprendre en réalité que pour pouvoir décongestionner le plexus solaire, vous devez éliminer le trop-plein qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous devez travailler en fait depuis la base sur vous. Vous devez en réalité prendre sur vous de ne pas garder beaucoup de choses à l'intérieur de vous au risque de saturer votre diaphragme, votre cœur, d'envoyer un signal négatif au cerveau, d'avoir des problèmes d'ulcères, d'avoir des sécrétions dans votre organisme qui amènent même des problèmes cancérigènes. Pas besoin, n'est-ce pas? Puisque votre santé, votre bien-être est important. Alors, par conséquent, mesdames, messieurs, à vous tous qui allez suivre cette émission, l'astuce est simple. La première chose, vous devez éliminer tout ce qui est à l'intérieur de vous et il faut apprendre également à pouvoir, en deuxième point, savoir faire une très bonne respiration. Vous avez besoin en réalité de savoir pratiquer la respiration. Pourquoi? Parce que cette respiration va vous aider à pouvoir rejeter. Cette respiration va vous aider à pouvoir éliminer. Selon que vous le faites avec soit une musique de méditation, soit encore une musique de relaxation, va réellement vous aider et va activer le plexus solaire à pouvoir se relaxer. Troisième point, vous pouvez vous coucher sur le dos à plat et vous pouvez faire l'exercice de décontraction du diaphragme ou du plexus solaire. Voilà l'astuce. J'espère vraiment que je vous ai aidé aujourd'hui dans les ateliers bien-être by Valeska où nous avons parlé de la réflexologie. 2 points, le plexus solaire et comment en réalité reconnaître qu'on a un problème lié à cela, comment aussi soigner ça, comment masser ça. Vous pouvez masser ça dans le pied, vous pouvez masser ça dans la paume de la main, vous pouvez masser ça juste ici dans le creux, puisque c'est entre le diaphragme et le nombril et vous pouvez en réalité faire des astuces qui puissent réellement vous aider à rejeter tout ce qui bloque votre avancement. Au revoir et à la prochaine. Merci.